Vous êtes peut-être un gros charreau, du moins au regard des femmes, sans le savoir et alors que vous avez de bonnes intentions. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va s'attarder sur 6 techniques de drague qui sont cataloguées comme étant celles utilisées par les charreaux. Donc, arrêtez de les utiliser si jamais vous les utilisiez. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, on va prendre les choses un petit peu en dérision. On va s'attarder sur certaines techniques de drague que les femmes d'aujourd'hui finissent par trouver très grossières, usantes, fatigantes et surtout quand elles se rendent compte de ce que vous êtes en train de faire, chez elles, une grosse lumière rouge s'allume et elles se disent « alerte, problème, ce type-là n'est pas honnête, ce type est un charreau ». Autrement dit, ce type essaye de se servir de moi, il me prend pour une con, juste pour me mettre dans son lit. Voilà un petit peu ce qu'elle est susceptible de se dire. Bien sûr, vous allez le remarquer, beaucoup de ces techniques de drague, en fait, sont utilisées, on va dire, de la mauvaise manière, avec bien trop peu de subtilité, mais en réalité, toutes ces techniques de drague s'appuient sur des principes qui, eux, sont exacts, qui, eux, sont vérifiés, qui, eux, fonctionnent. Autrement dit, dès maintenant, je vous le dis, un charreau, c'est celui qui en fait trop. Il en fait trop, c'est trop visible, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, qu'il veut mettre cette fille dans son lit. Mais parfois en fait, vous passez pour un charreau alors que vous avez un bon fond ou alors que vos intentions sont pas du tout celles-ci. Donc, à vous, faites attention et écoutez bien, peut-être que malgré vous, vous envoyez un mauvais message. Avant de vous donner la suite, si vous voulez connaître les alternatives saines, les alternatives subtiles, les alternatives efficaces à tout cela, je vous renvoie vers le guide du bon séducteur, qui est un livre numérique que j'ai écrit, qui est disponible sur l'espace formation, formation.alicebergelac.com. Passons maintenant à tout ce qu'il vaut mieux éviter de faire si vous voulez pas passer pour un gars plutôt malhonnête et dont elles vont se méfier. Premièrement, l'étalage. L'étalage de votre argent, l'étalage de vos différentes réussites, de vos différents succès, l'étalage de certaines de vos qualités qui sont pourtant des qualités reconnues et appréciées, mais là franchement, vous en faites trop. Clairement, un homme qui est là, qui est dans la représentation, qui se la joue grand prince, ça passe moyen. En fait, la frontière est très très mince entre un mec qui se la pète, un mec qui essaye de séduire par ses attributs, donc par ce qu'il a et non pas tellement par ce qu'il est. La frontière est très mince entre cet homme-là et les hommes qui savent faire preuve de démonstration de haute valeur, qui est sensiblement la même chose, mais de façon plus humaine, plus subtile, qui est le comportement qu'on attend de vous. Enfin, qu'on attend de vous. Sans vouloir vous mettre la pression, bien sûr, ça va être ça qui va vous aider en séduction à séduire, la démonstration de haute valeur, mais certainement pas l'étalage de vos réussites, de votre argent, de vos succès, de qui vous êtes, de ce que vous avez, de votre statut, etc., etc. Il y a vraiment un truc, demandez un peu autour de vous, vous allez voir qu'elles vont toutes vous dire qu'un homme qui se la pète, un homme qui a la grosse tête, franchement, c'est un no-go, franchement, c'est quelque chose qui leur coupe l'envie, parce que c'est pas du tout séduisant. Le type, il a l'air d'être clairement centré sur lui-même, c'est parfois pas le cas, mais c'est le message que vous envoyez, et ça, c'est clairement pas ce que va rechercher une femme, même si ce qu'elle veut c'est une relation simplement sexuelle ou une relation sentimentale. Un gars qui est pas dans le partage et qui est tourné sur lui-même, c'est pas très intéressant pour elle. Elle veut pouvoir exister à vos côtés, et elle veut pas être obligée de vous regarder comme ça tout le temps, vous vanter. Et là encore, il y a un deuxième principe qui est très juste en séduction, qui se cache derrière tout ça, et qui est du coup mal géré au travers de la vantardise, c'est que c'est vrai qu'une femme en séduction, et après dans ses relations avec cet homme-là et ces hommes-là de manière générale, elle va avoir besoin de pouvoir admirer son homme. Mais laissez-la vous admirer, d'accord? Au lieu de vous admirer vous-même, ou au lieu de donner l'impression de vous admirer vous-même. Deuxième technique qui ne passe
plus du tout, c'est de jouer le Calimero, de jouer le mec très sensible, le mec qui va pas très bien, le mec qui a besoin vraiment d'une présence, le mec en fait qui va chercher à activer chez la femme en face son côté sauveuse qui existe, hein. On a beaucoup de sauveurs, on a pas mal de sauveuses aussi, son côté éventuellement maternel aussi, certains diront, bref, ceux qui cherchent ces hommes-là à activer ça chez les femmes sont aujourd'hui repérés de loin, de très loin et ne sont guère appréciés. On voit directement, les femmes voient directement, très rapidement en tout cas, le côté manipulatoire derrière, même si encore une fois, vous n'avez pas, on va dire, de mauvaises intentions derrière. Souvent, chez beaucoup de femmes, ça fait des clics et se dit, oula, le gars il est là pour se plaindre, pour se faire plaindre, pour chercher du soutien. J'ai envie de l'aider. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est ce que je recherche? Non, parce que franchement, il y a un loup derrière. Vous voyez un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Troisième technique de drague qui va vous faire passer pour un gros charreau, que vous n'êtes peut-être pas, rappelons-le, ça va être si vous cherchez à trouver des points communs sur absolument tout, et en particulier sur des petits détails insignifiants. Non seulement, ça peut ne pas du tout être séduisant, parce qu'une femme elle va avoir besoin d'avoir une personne en face qui a une personnalité, mais surtout, au bout d'un moment, ça va être louche. Ça va être louche si vous êtes tout le temps d'accord, même si vous amenez ça, on va dire, de la bonne manière pour qu'elle trouve pas ça un petit peu lourd. Ça va être louche si vous commencez à faire ça sur des tout petits points de détail. J'ai un exemple très concret qui me revient en tête, alors il date un peu, mais vous voyez, il m'a vraiment marqué. C'était une fille qui, lors d'un date, expliquait qu'elle avait envie de se faire un tatouage en particulier, enfin qu'elle avait toujours eu envie de se faire ce tatouage, qu'elle ne l'avait jamais fait. Et c'était un tatouage qui avait une particularité qui était une citation latine. Alors, de mémoire, c'était pas Carpe diem. Ne tombez pas de vos chaises. Mais voilà. Et du coup, c'était un truc vraiment spécifique. Et le gars en face, lui dit la même chose, il dit « Ah ouais, mais moi aussi, pareil, citation latine, etc. » Vraiment un truc très spécifique. Et sur l'instant, elle s'est dit « Waouh !» Et 2 minutes après, elle s'est rendue compte que pas du tout, rien à voir, le mec il n'y connaissait rien, etc. Et qu'en gros, c'était rien d'autre qu'une technique pour faire semblant d'être très proche d'elle. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la technique du gros charreau, ça va être d'inventer des points communs et en plus derrière de pas être foutu de s'en souvenir. Un bon menteur doit avoir une bonne mémoire et vous devez pouvoir vous en tenir à vos mythos si vous avez décidé de mytho. Tout ce que je vais vous dire aussi, c'est que quand c'est très gros, trop gros, tout le temps, ça passe pas trop. Au-delà du fait que c'est pas forcément très séduisant, ça passe pas trop, c'est louche. Et en plus, derrière, si effectivement c'est inventé, bon, elle s'en rendra compte tôt ou tard. Et là, charreau sur votre front, vous pouvez en être sûr. Je vous le rappelle, donc pour ceux qui se poseraient la question, cette idée-là de mettre en avant les points communs, elle est hyper judicieuse encore une fois, puisque dans la séduction, une femme va avoir besoin de ressentir une forme de familiarité et de proximité avec la personne qui est en face d'elle. Familiarité, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va se sentir comme quelqu'un de la famille, ça veut dire qu'elle veut sentir qu'elle peut s'identifier un petit peu à vous, que vous êtes un petit peu comme elle, qu'elle est un petit peu comme vous, etc. Ça va être ce sentiment-là qui crée effectivement la sécurité, de la complicité, etc. Donc ça, la base, encore une fois, est exacte. Quand on tombe dans manipuler cette base en mentant, en faisant trop, ça finit par jouer contre nous. 4, c'est bien connu, pour séduire une femme, il faut mettre en avant vos qualités sexuées, dont en partie les qualités qui sont traditionnellement, globalement, de manière générale, considérées comme étant viril. On parle bien sûr de si vous êtes un homme qui cherche à séduire une femme, mais bon, vous le savez, on est dans ce postulat-là sur cette chaîne. Bref, des qualités traditionnellement considérées comme étant viriles, et bien parfois vous dosez un petit peu mal et vous vous retrouvez à avoir un comportement carrément machiste, alors que vous l'êtes peut-être même pas. Certains, vous avez parfois envie de surjouer ce rôle, vous avez parfois envie d'incarner cet homme qui peut être un petit peu cassant, un petit peu rabaissant, donc au travers notamment les fameux neg, si jamais vous en avez déjà entendu parler. J'avais fait un petit short sur le sujet juste ici, si ça vous intéresse. Voilà, toutes ces stratégies-là qui consistent un petit peu finalement à dévaloriser la femme pour avoir l'air plus viril, supérieur, etc. Charreau, là, encore une fois, c'est des stratégies qui non seulement sont pas forcément appréciées, mais surtout
vous avez l'air, vous êtes complètement cramé en fait. Hein. La femme en face, elle va se dire mais c'est qui ce type, comment il fonctionne, c'est quoi son problème à lui. Cinquièmement, si pour la mettre dans votre lit, vous avez entendu dire qu'il fallait vendre du rêve à cette femme, vous n'avez pas complètement faux. Hein. C'est vrai hein, que pour pouvoir aller plus loin avec une femme, avec une personne qui vous plaît de manière générale, il faut effectivement partager un imaginaire commun avec des projections, des plans vers l'avenir, des trucs qui vous font envie, qui vous font avoir hâte de vous revoir, qui vous donnent envie vraiment de reproduire le moment, qui vous projettent vers un moment futur agréable qui n'a pas encore eu lieu. Ça, c'est exact. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il faut, dès le début, quand je dis dès le début, c'est-à-dire dès les 10-15 premières minutes, faire des promesses de fou furieux? Non, surtout pas. L'homme qui cherche à vendre du rêve à une femme tout de suite, soit par étalage, comme je le disais dans mon point numéro 1, soit en étant effectivement en train de se greffer à elle, ce dont elle rêve, ce qu'elle a envie, etc. Donc se greffer dans son rêve et vraiment s'immiscer là-dedans, promettre que c'est possible, dire que ça fait partie de vos projets, que vous allez l'emmener, que vous allez, etc. Ça, c'est pas possible. C'est une coïncidence qui est trop grosse pour être vraie, déjà. Sur l'instant, évidemment, ah oui, parce que ça, je vous l'ai pas dit. Mais sur l'instant, dans l'euphorie du moment, la plupart du temps, l'alarme s'allume pas. D'accord? Sur l'instant, c'est OK. Vous voyez? Donc, elle a l'air de se laisser faire. Et si vous êtes spectateur de ça, vous êtes fou. Moi, le nombre de fois que j'étais spectatrice de ça, je me disais, mais jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que j'analyse, jusqu'à ce que je questionne. Effectivement, quand on est à fond dans le moment, les drapeaux rouges se dressent pas, les lumières rouges s'allument pas, et il y a pas ce côté. Et en fait, la femme aussi va se laisser porter, elle va jouer le jeu, même si elle pourrait tout à fait se dire « Ok, ce gars-là, il est en train de me balader ». La lumière va s'allumer plus tard. Donc soit tout se passe très très vite et finalement, elle se rend compte trop tard du charreau à qui elle a eu affaire, soit elle s'en rend compte juste un petit peu après et finalement, en fait, vous allez la voir faire volte-face, tout simplement. C'est vrai que ça, je vous l'ai pas dit, c'était quand même important. Bon, écoutez, vous êtes là, vous êtes récompensé d'être resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Tout ça pour vous dire que les promesses, les grandes promesses, mettre des étoiles dans les yeux d'une femme, etc., le faire vite, très vite, ça sent mauvais. Voyez, ça sent mauvais et c'est catalogué charron. 6e technique, si vous avez entendu dire qu'il fallait mettre madame en concurrence, qu'il fallait faire en sorte qu'elle soit jalouse, qu'elle se sente pas assez importante, qu'elle ait l'impression que vous n'êtes franchement pas intéressé, mais plutôt intéressé par une autre, si vous avez entendu dire ça, et que vous appliquez cette stratégie à la lettre, en mode, vous lui dites qu'elle n'est pas toute seule, vous ne la calculez pas une fois sur deux pour parler à d'autres femmes, etc., là, vous pouvez être sûr que quand elle fait le débrief avec ses potes, elle va leur dire « Non mais laissez tomber, c'est un gros charreau, je l'ai vu se comporter comme ça ». Alors, certes, ça peut activer l'envie, ça peut activer le désir, etc., ce genre de levier. Ça reste extrêmement toxique, je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez aller y jeter un œil. Ça marche sur du très 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 court terme, ça marche généralement, finalement, au final, pas du tout, vous n'obtiendrez finalement jamais ce que vous voulez. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Ce que je veux vous dire, c'est que le principe qui est exact derrière, c'est qu'effectivement, il y a un principe qui s'appelle la validation par les pairs. C'est-à-dire qu'une femme qui sait que vous avez été validé par une autre femme parce que vous êtes resté en couple assez longtemps, parce que vous avez eu un certain nombre d'aventures sans pour autant avoir été catalogué de coureur de jupons, etc. C'est-à-dire des aventures qui se sont bien passées. Une femme qui sait que ouh là là, dans votre service, vous avez du succès auprès de plusieurs autres femmes. Tout ça, ça vous fait effectivement prendre de la valeur. Effectivement, la femme qui vous voit comme ça, certes, elle peut se dire aussi que vous êtes inaccessible, mais elle va aussi et surtout se dire que si tant de femmes vous trouvent du charme, elle aussi, elle peut bien vous trouver un petit quelque chose. Ce principe-là, il est donc exact. Maintenant, quand il est fait avec des énormes gros sabots et que vous vous contentez de chercher à la rendre jalouse, de la mettre en concurrence, de la comparer, etc., là, ça marche tout de suite beaucoup moins. Oui, elle peut s'accrocher, mais elle va également penser que vous êtes un vilain personnage.
J'espère que tout est clair pour vous, que vous en tirerez des bonnes leçons. N'hésitez pas à me dire si ça vous est déjà arrivé justement de vous retrouver dans cette situation où vous avez voulu faire quelque chose qui a été mal interprété et que du coup ça a posé problème par la suite. Parmi tout ce que je vous ai dit, d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé, auxquelles je n'ai pas été exposée, etc. Ça peut être hyper intéressant, ça peut tout à fait compléter le sujet de la vidéo. On se retrouve sur l'espace formation, formationemployable.isbergelac.com, où vous retrouvez en particulier le guide du bon séducteur, mais aussi les autres livres numériques, les formations en vidéo et les coachings que je fais personnellement, que je ne délègue pas encore une fois. Vous me retrouvez ici sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis 18h30, mais également sur Facebook et sur Instagram, @lecoinséduction. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.